Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais faire une partie du Mur d'Adrien, qui est un jeu de Bobby Hill chez Pixie Games. J'ai beaucoup hésité avant d'acheter ce jeu, parce que j'avais l'impression que ces feuilles là c'était très compliqué. Mais en fait, tout est bien structuré. Quand on a compris un peu les mécanismes du jeu, c'est assez simple. Bon, après, faire le maximum de points n'est pas forcément le plus simple, mais les mécanismes sont assez simples. Bon, ce qui est intéressant, c'est que on va cocher une case qui va nous permettre d'en cocher une autre, et ça monte en puissance en fait tout au long du jeu, parce qu'on va acquérir de plus en plus de ressources. Le jeu va se jouer en 6 années, qui sont matérialisées sur ce plateau-là du joueur. L'année 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au début, à chaque année, on va choisir un objectif qu'on mettra comme ceci. Voilà. Moi, de toute façon, je vais cacher un petit peu ce plateau joueur parce que je vais surtout axer la vidéo sur les cartes pour que vous puissiez voir exactement ce qu'on fait. Donc au début du jeu, on dispose de 12 cartes que je vais mélanger. On en piochera deux. Une carte constituera un objectif de l'année et une autre carte sera mise de côté et serviront pour autre chose dans le jeu. On a ce qu'on appelle là des cartes destin, avec un petit dessin des Pictes en fait. Les Pictes, ce sont les tribus qui vont attaquer le mur d'Adrien. Le mur d'Adrien, c'est un mur qui a été construit par Adrien, qui a été fait en fait pour lutter contre les Pictes qui envahissaient la Bretagne. Les Pictes étant des Écossais, si mes souvenirs sont exacts. Donc, en ce qui concerne les fiches, je vais vous expliquer en gros à quoi servent toutes ces rubriques. Là, nous avons les cohortes, qui sont en fait des lignes de défense contre les Pictes. Ensuite, nous avons une ligne de mines et forêts qui nous apporteront des ressources. Nous avons les gardes du mur qui correspondent à une ligne de défense et qui vont nous permettre, avec cette icône rouge là, de cocher des cases cohortes. Et ces cases cohortes cochées nous permettent de nous défendre davantage contre les Pictes. Nous avons les sipis. Les sipis sont des sortes en fait de barbelés en fait, qui permettaient aux légionnaires romains de lancer des lances et des flèches enflammées à partir du mur d'enceinte. La ligne du mur, ici. Le fort. Alors le fort est important parce qu'en fait il permet d'augmenter les infrastructures, parce que pour construire certains monuments plus loin, on aura besoin d'avoir des infrastructures. Par exemple ici, le grenier moyen, pour être construit, devra nécessiter que cette case-là, numéro 1, soit cochée. Le grand grenier, il faudra avoir atteint le niveau numéro 5, sachant qu'on coche les cases de gauche à droite. À ce niveau-là, les sipis par exemple, pour cocher cette case-là, j'ai une chaîne qui me relie à cette case-là. Ça veut dire qu'il va falloir qu'au niveau du fort, j'ai déjà coché cette case-là pour pouvoir cocher celle-ci. De même, ici on a 3 colonnes. Je peux cocher la colonne de gauche si j'ai le petit grenier, mais pour accéder à la colonne centrale, il faudra que je construise le grenier moyen. Et pour accéder à la colonne de droite, que je construise le grand grenier. Bon, ici, on a une ligne de production de ressources, c'est-à-dire que plus j'aurai de cercles dans cette ligne-là, plus je pourrai prendre des ressources au début de chaque année. Le terrain d'entraînement, qui permet d'entraîner des bâtisseurs. Les bâtisseurs sont les petits bonhommes bleus. Pour remplir, on gagnera des épées qui permettront de remplir une case dans les gardes du mur. Les hôtels, petit hôtel, grand hôtel, permettent de gagner un civil, ce sont les petits bonhommes jaunes. Les petits ateliers, grands ateliers permettent de gagner un bâtisseur, les petits bonhommes bleus. Et les petites routes et grandes routes permettent de gagner des attributs, qui sont la renommée, la piété, la variance et la discipline.
Ces pistes d'attributs, en fait, il faut savoir que c'est ce qui va nous donner des points. Si je remplis 5 cases renommées, je gagne 5 points. Donc c'est quand même des pistes qu'il faut absolument remplir. Le forum permet d'échanger les ouvriers. 2 ouvriers pour en récupérer un d'un autre type. Nous avons ici des monuments, arches, monolithes, colonnes et statues, qui ne peuvent être construites que si on a atteint un niveau de 15 sur une des pistes. L'arche demande 15 sur la piste renommée, le monolithe 15 sur la piste piété, la colonne 15 sur la piste vaillance et la statue 15 sur la piste discipline. Voilà, ici nous avons les points de disgrâce que nous allons obtenir lors de l'attaque des pics, si on n'arrive pas à contrer cette attaque. Donc ça c'est la feuille numéro 1 qui est un peu la feuille de défense. La feuille numéro 2, elle correspond davantage à des services, des domaines de la société romaine, les services qu'on offre aux civils, les divertissements aussi qu'on peut offrir aux civils pour les attirer dans notre cité. On a les quartiers. Les quartiers vont nous permettre d'accroître la production de ressources et également d'améliorer la piste des attributs. Le marché va nous permettre d'acheter diverses marchandises. Ça permet surtout d'améliorer la renommée, qui est la piste ici. Ensuite, nous avons le théâtre, qui nous permet d'organiser des spectacles et d'augmenter les pistes d'attributs. L'école de gladiateurs aussi, qui permet d'entraîner des gladiateurs. Et ensuite, on va pouvoir les faire combattre. Les petits jardins et les grands jardins qui permettent d'augmenter les pistes d'attributs, qui permettent aussi d'augmenter ces pistes-là, qui sont les pistes de négociants, d'artistes, de prêtres, d'appariteurs et de patriciens. Les bains permettent de négocier des accords, hein, c'est ce qui se passait avec les personnes au pouvoir, ça permet aussi de verser des pots de vin. Et ça va nous permettre de faire disparaître des points de disgrâce avec les pouces en haut. Les tribunaux vont nous permettre d'émettre des édits pour gagner des ouvriers. Les diplomates, eux, vont être utilisés pour négocier avec les Pictes et atténuer les conséquences des attaques éventuelles en obtenant des faveurs. Il faut savoir qu'on attribuera un diplomate à une cohorte particulière, soit celle de gauche, soit celle du centre, soit celle de droite, et qu'on devra avoir un seul diplomate par cohorte. Ensuite, il y a un petit domaine exploration qui nous permet d'avoir des serviteurs et d'avoir également des ressources. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour de toutes les cases. Bon, il faut savoir qu'au cours du jeu, on ne pourra évidemment pas cocher toutes les cases. Il va falloir choisir un petit peu en fonction de nos objectifs vers quelle piste on va s'orienter. Alors, au niveau des ressources et des ouvriers, nous avons ce qui est appelé les ressources, que souvent moi j'appellerais des pierres dans ce jeu. Nous avons ensuite des ouvriers qui sont des civils. Nous avons des serviteurs, des bâtisseurs et des légionnaires. Alors nous avons également un paquet de 12 cartes. On piochera 2 cartes par année puisqu'on va jouer sur 6 années. Ces cartes vont pouvoir nous donner des objectifs. Donc là je vais les mélanger. J'en piocherai 2 en début d'année. Il y a également les cartes destin. Qui sont des cartes qui nous permettront de nous donner au début de chaque année les ressources de départ et nous permettront aussi, lors de l'attaque des Pictes, de savoir de quel côté on nous attaque, soit à gauche, soit au centre, soit à droite. Ce seront les attaques au niveau des cohortes qui sont en haut. Il y a également un paquet de 12 cartes qui sont dites des cartes neutres, qui pourront nous servir au cours de la partie. On aura 2 par manche aussi. On verra au fur et à mesure à quoi elles peuvent servir. Alors, au début du jeu, en fait, on tire une carte destin et on va prendre les ressources qui sont indiquées sur la carte. Donc là, je commence avec 2 légionnaires,
2 bâtisseurs, 3 serviteurs, un civil. Je pioche également 2 cartes de mon deck de 12 cartes. Et avec ces 2 cartes-là, je vais choisir un objectif. Alors, soit des pistes citoyens complétées, ça veut dire qu'en fin de partie, si j'arrive à compléter ces pistes, j'obtiendrai des points de victoire. Soit la force totale des gladiateurs. Donc les gladiateurs, c'est il faut aller sur la piste, les écoles de gladiateurs. Je vais peut-être plutôt prendre les pistes citoyens complétées. Je pense que j'ai plus de chances d'avoir des points avec cette carte-là. Et la deuxième carte, là, je prends les ressources indiquées, c'est-à-dire un serviteur et une pierre. Je pioche les 2 cartes neutres qui serviront surtout au niveau du motif, là, pour compléter la grille de l'exploration et récupérer des ressources. Ça pourra également me servir pour les marchandises. Si je fais le marché, je peux récupérer une marchandise 4 ou une marchandise numéro 3. Le seul inconvénient de ces cartes, c'est que si je les utilise, je dois poser les ressources. Par exemple, le légionnaire qui me servira à remplir la grille d'exploration, ou la pierre qui me servira à acheter des marchandises. Donc je poserai ces ressources sur les cartes et ça me fera piocher des cartes en plus lors de l'attaque des Pictes. Et donc j'aurai moins de chances de contrer leur attaque. Donc c'est vrai que j'utilise peu ces cartes en fait. Je n'oublie pas en début de partie de regarder par ici les ressources que j'ai cumulées. Donc là en début d'année, cette case noire là me permet de récupérer une pierre supplémentaire. Voilà, donc je vais pouvoir commencer à utiliser toutes mes ressources et mes ouvriers. Donc en début de partie, c'est bien de commencer à monter sur la piste du fort pour gagner des niveaux d'infrastructure qui vont nous permettre de construire le grenier moyen et le grand grenier. Le grenier moyen permettant de cocher les cases du centre et le grand grenier les cases de droite. Donc je vais avec un bâtisseur cocher cette case, j'ai une infrastructure numéro 1. Ça va me permettre de construire le grenier moyen avec un serviteur, un bâtisseur et une pierre. Le grenier moyen me donne accès aux cases centrales. Ensuite, j'essaie de voir si je peux augmenter ma production de ressources en début d'année suivante. Donc là, avec mes 2 serviteurs, je vais cocher ces 2 cases-là. Le marteau me permet d'augmenter ma production de pierre en début d'année suivante et je récupère une pierre. Je vais également avec mes 2 légionnaires cocher 2 cases et comme ça j'avance sur la piste du fort et j'atteins l'infrastructure numéro 2 qui me permet de construire le petit hôtel, mais pour ça il faut que je récupère, je n'ai plus de bâtisseur, donc il faut que j'en récupère un. Alors avec mon civil ici, je peux récupérer sur la piste des artistes un bâtisseur. Et je peux donc construire le petit hôtel avec un bâtisseur, un serviteur et une pierre. Et je récupérerai un civil en début d'année suivante. Il me reste une pierre. Je vais avancer sur le mur ici. Et je vais récupérer un civil. Avec le civil, je vais récupérer ici un serviteur. Le serviteur ici, je vais l'utiliser pour avancer sur mur et forêt. Alors la seule chose que je vois ici, c'est que je n'ai pas du tout coché de cases cohorte, et je vais donc subir une attaque des Pictes, et je ne vais pas pouvoir la contrer en fait. Donc pour subir l'attaque des Pictes, on regarde ce qui se passe sur cette piste-là, au niveau de l'année numéro 1. Je vais jouer en niveau facile, donc je vais regarder ce qu'il y a au niveau des drapeaux verts. Il y a un chiffre 1 qui me dit que je pioche une carte. Cette carte destin me dit que je subis une attaque à droite. Et à droite, je n'ai coché aucune case, donc je vais subir une attaque.
Alors, au niveau des attaques, hein, si un joueur repousse toutes les attaques, c'est pas le cas. Si un joueur laisse passer autant d'attaques ou plus que le nombre inscrit sur le drapeau gris, ici j'ai 1 d'inscrit, donc je subis une attaque autant que ce qu'il y a sur ce drapeau. Je reçois autant de points de disgrâce que la valeur du drapeau. Donc c'est à 1, donc je reçois 1 point de disgrâce, ici. Les points de disgrâce, je pourrais les éliminer avec les bas. Voilà, donc c'est la fin de la première année. Je passe en deuxième année, donc je pioche ici une carte qui va me donner mes ressources. Donc j'ai un légionnaire, 2 bâtisseurs, 2 serviteurs, un civil et 2 pierres. Je pioche mes 2 cartes pour l'objectif des productions de ressources, donc des points en fonction de cette ligne-là, ou des sections de murs achevées. Bon, les 2 objectifs sont un peu réalisables. Je vais quand même faire les productions de ressources, parce que c'est quand même plus facile de monter là et de faire des points. Et je récupère donc un bâtisseur et une pierre. En début d'année, je récupère 2 pierres, j'ai coché 2 cases, et je récupère un civil. Alors, je vais quand même essayer de cocher mes cases cohortes. Je dépense un légionnaire et je peux cocher une case. Je peux ici également, alors avec un bâtisseur, je coche cette case au niveau du fort et je récupère un civil. Parce qu'en fait, pour cocher des cases là, il faut qu'elles soient reliées. Elles sont reliées par une chaîne, il faut que ce soit coché. Donc voilà. Le mur. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Il faut que je fasse, j'aille sur les bains quand même pour pouvoir enlever des points de disgrâce. Les bains, il me faut un niveau 3 ici. Je vais dépenser un civil qui me donne un bâtisseur. Je vais dépenser 2 civils. Je récupère un légionnaire. Et là, je vais pouvoir construire les bains. J'ai un niveau 3 au niveau des appariteurs. Je dépense 2 serviteurs, un bâtisseur et 2 pierres. Et je construis les bains et je récupère un point de renommée. Avec une pierre et un niveau 3 d'appariteur, je peux en année donc numéro 2 récupérer un pouce en haut, ce qui correspond à un pot de vin. Et je peux éliminer ma première disgrâce. J'ai le droit à 2 pots de vin par an. Bon, là, j'ai qu'une disgrâce, donc je vais m'arrêter là. Je vais ensuite poursuivre la construction du fort avec mes 2 bâtisseurs. Là, je récupère un civil. Avec le légionnaire ici, je récupère une discipline. Il me reste un civil. Je coche au niveau des prêtres et je vais récupérer un serviteur que je vais utiliser ici. Il me reste 2 pierres, donc je vais avancer sur le mur, 1 et 2, et je récupère un civil. Et ce civil, je vais l'utiliser ici pour récupérer une pierre. Et la pierre au niveau du mur, je récupère donc un point de renommée et une cohorte. Voilà. J'essaie d'équilibrer quand je coche les cohortes pour pouvoir contrer les attaques un peu de tous les côtés des Pictes. Donc là, je vais subir l'attaque des Pictes. En année numéro 2, je vais piocher 2 cartes. Donc une attaque au centre, une attaque à gauche. J'ai de la chance, je contre les 2 attaques puisque j'ai coché une case au niveau de ces 2 lignes de cohorte. Et sur le drapeau gris, il y a le chiffre 2. Donc, si un joueur repousse toutes les attaques, il gagne autant de points de vaillance que le nombre inscrit sur le drapeau gris. Donc je vais récupérer 2 points de vaillance.
ce qui est pas mal. Voilà. L'année numéro 2 est terminée. Année numéro 3. Alors, j'ai pioché ma carte, je récupère 2 légionnaires, 2 bâtisseurs, 3 serviteurs, et un civil. Je pioche mes 2 cartes pour mes objectifs. Pontife des temples remplis, c'est ici, ou des sections de la garde du mur complétées. Je vais peut-être faire plutôt les temples remplis. Les temples remplis. Et je récupère ici un bâtisseur et un civil. Je n'oublie pas ici mes 2 ressources. Et mon civil. Voilà. Alors, je vais donc essayer quand même. Là, il me faut un niveau 3 d'infrastructure. Il me faut 3 pierres, je ne les ai pas. Je vais peut-être construire ici les petits quartiers. Les petits quartiers vont pouvoir m'augmenter ma production de ressources. Alors, je dépense 2 civils. Je récupère un bâtisseur. Je suis au niveau 3 des négociants, donc je peux construire le petit quartier avec un serviteur et un civil. Et donc je récupère ici une piété, une production de ressources supplémentaires et une pierre. Là, il me fallait 3 pierres et un niveau 3. Donc je vais construire le petit atelier. Je pourrais récupérer un bâtisseur en début de partie suivante. Avec un légionnaire, je coche cette case et je peux cocher une case cohorte. Avec un bâtisseur, j'avance au niveau du fort et je coche une case discipline. Avec un autre bâtisseur, je récupère un civil. Avec ici un serviteur, j'augmente ma production de ressources. Je passe à 4 au prochain tour et je récupère une pierre. Alors, est-ce que je peux récupérer des civils? Avec 2 bâtisseurs, je coche 2 cases ici et je récupère un civil. Avec 2 civils, j'avance sur les prêtres et je récupère un serviteur. L'avantage des prêtres, c'est que ça va me donner accès au petit jardin qui me donne pas mal de cases à cocher. Donc c'est quand même intéressant. Avec le légionnaire ici, je vais atteindre le niveau 5 du fort, qui va me permettre de construire les grands greniers. Donc là, pas tout de suite, mais au prochain tour. Parce qu'il faut les cocher pour pouvoir aller sur ces cases-là, parce qu'on arrive à se faire piéger facilement, on continue à avancer, puis sans se rendre compte qu'on n'a pas fait les grands greniers. Ici, avec une pierre, je vais récupérer un civil. Avec les 2 serviteurs, j'avance au niveau des mines et forêts pour pouvoir, au prochain tour, augmenter encore ma production de ressources. Et avec le civil ici, je vais avancer sur les appariteurs et récupérer une discipline qui me donne un bâtisseur. Le bâtisseur ici me donne un civil.
je vais aller au niveau des prêtres et récupérer une piété. Voilà. Donc là, j'ai utilisé toutes mes ressources. Je vais subir l'attaque des Pictes. Nous sommes en année numéro 3. Je vais donc piocher 3 cartes. Je subis une attaque. À gauche, j'ai une case de cocher. Au centre, une case de cocher. À droite, une case de cocher. Donc, je récupère les points de vaillance indiqués ici. Sur ce drapeau gris, il y en a 2. Donc, je récupère 2 points de vaillance. Et cela me donne un légionnaire pour le prochain tour. Donc, j'ai réussi à vaincre les Pictes, à contrer leur attaque en fin de 3e année. Voilà, l'année est terminée. Alors, pour cette 4e année, mes ressources seront un légionnaire. Donc, avec celui que j'ai récupéré tout à l'heure, ça m'en fait 2. 2 bâtisseurs, 2 serviteurs, un civil et 2 pierres. Ainsi que 4 pierres. Un civil. Et un bâtisseur. Ensuite, alors, soit construire des grands bâtiments, donc c'est grand hôtel, grand atelier, grande route, grand quartier, grand jardin, grand temple, j'aime bien cet objectif, ou les disgrâces finales, moins j'en aurai, plus j'aurai de points de vie, pour le moment j'en ai 0, ça me donnerait 3 points, ah c'est pas mal ça, hein. Si j'ai 2 disgrâces, j'ai 2 points. Si j'ai 4 disgrâces, je vais peut-être prendre comme ça. Aristocrate. Et je récupère donc un bâtisseur et une pierre. Alors j'ai complètement oublié de tirer mes cartes neutres du 2e tour, du 3e tour et celle du 4e tour. Bon, c'est pas bien grave, elles me servent peu en fait. Voilà. Donc là j'ai tout récupéré, je vais pouvoir donc commencer. Donc je vais construire le grand grenier qui va me permettre un accès aux cases de droite. Il me faut un niveau 5, il me faut un serviteur, un bâtisseur et 2 pierres. Et je récupère un point de renommée qui me donne un civil. Ensuite, je vais construire les petits jardins. Il me faut 4 au niveau des prêtres, je les ai. Un bâtisseur, un serviteur et une pierre. Et j'ai accès donc là à un point de piété qui me donne un serviteur. J'avance sur la piste des artistes, des négociants, pardon, la piste des artistes et la piste des prêtres, et je récupère un serviteur. Bon, j'aime vraiment bien les petits jardins, les grands jardins, je trouve que ça donne pas mal de... Là, il me faut 7 au niveau... Donc, je vais peut-être aller directement. Alors, avec 2 civils, je coche 2 cases, je récupère donc une piété et un serviteur. J'arrive au niveau 7 des prêtres, je peux construire les grands jardins. Il me faut un bâtisseur, un serviteur et 2 pierres. Et je récupère donc une piété, une case négociant qui me donne une pierre, une case artiste qui me donne un serviteur, une case prêtre qui me donne une piété, laquelle me donne un serviteur, une case appariteur qui me donne un bâtisseur et une case patricien. Voilà, donc les grands jardins sont construits, ça fait partie aussi de mes objectifs, donc c'est... Ah non, je pensais que j'avais les grands bâtiments en objectif. Ah oui, je les ai pas pris, j'ai pris les disgrâces. Bon, et bien tant pis. Alors, les temples, j'ai des temples à remplir. Les temples, il me faut un au niveau des prêtres, donc ça, il n'y a pas de problème. Il me faut un bâtisseur et un serviteur et une pierre. Et je récupère une piété. J'ai donc construit le petit temple. Alors, si je défausse n'importe quel ouvrier,
je vais pouvoir... Donc c'est peut-être ce que je vais faire. Ah, moi j'avance là, il faut peut-être quand même que j'avance un peu là. Que j'augmente mes défenses. Alors, ici, avec un serviteur, je vais récupérer une ressource supplémentaire et une pierre. Au niveau du mur, avec 2 pierres, je coche 2 cases et j'augmente mes défenses. Au niveau de mes cohortes. Je peux, ici je ne l'ai pas fait encore, ça, faire un terrain d'entraînement avec un bâtisseur. Je suis en année numéro 4. Je récupère une épée qui me permet d'avancer ici, sur la garde du mur. Avec un légionnaire, je récupère une discipline et avec le deuxième légionnaire, j'avance sur mes cohortes. Il me reste 2 serviteurs pour cocher ces 2 cases-là. Ensuite, des pistes citoyens complétées, ça fait partie de mes objectifs. Donc je vais cocher ici avec un civil et récupérer un serviteur. Lequel serviteur me permet de faire une ressource supplémentaire et de récupérer une pierre. Donc, avec mes 2 pierres, je vais avancer sur les 6 pies. Voilà. Et je vais donc subir en 4e année l'attaque des Pictes. Et en 4e année, je pioche 4 cartes. Donc une attaque au centre, une à droite, une au centre, une à droite. Donc j'ai donc 2 attaques au centre qui sont contrées, 2 attaques à droite, il y en a une qui n'est pas contrée. Donc, au niveau de la 4e année, il y a 3 sur le drapeau gris. Alors, si le joueur laisse passer moins d'attaques que le nombre inscrit sur le drapeau gris, c'est le cas, puisque je laisse passer une seule attaque et j'ai 3 sur le drapeau gris, je reçois une combinaison de disgrâce et de vaillance. Donc je reçois un point de disgrâce par attaque non repoussée. Donc j'ai une attaque non repoussée. Et autant de points de vaillance que la différence entre ce nombre et celui inscrit sur le drapeau gris. Donc il y a 3 sur le drapeau gris et une attaque non repoussée. Donc je prends 2 points de vaillance, ce qui me donne un légionnaire. Voilà, donc l'année numéro 4 est terminée. Pour l'année numéro 5, mes ressources seront 2 légionnaires, un bâtisseur, 2 serviteurs, 2 civils, une pierre, plus 5 pierres, un civil, un bâtisseur. Je prends mes objectifs. Des monuments construits. Alors les monuments ici nécessitent d'avoir 15 sur les pistes attributs renommés piété, vaillance et discipline. Donc 15 là, je suis loin du compte. Et les cohortes complétées, bon c'est pareil, les cohortes, moi j'aime bien équilibrer. Donc j'aurai du mal à faire 6. Je vais plutôt faire les monuments, on va essayer d'en faire au moins un, mais c'est pas gagné. Et je récupère donc un légionnaire. Je renouvelle mes cartes neutres, qui seront celles-ci. Et je vais pouvoir donc continuer. Je vais peut-être aller sur le quartier, le moyen. Il faudrait que j'aille aussi ici, là. Je vais construire plutôt la petite route. Alors la petite route, niveau 4 d'infrastructure, je l'ai. 2 serviteurs, un bâtisseur et une pierre. La petite route me donne un attribut au choix piété ou discipline. Je vais prendre piété. Et en début de chaque année suivante, enfin ce sera la 6e, j'aurai un attribut en plus.
je vais augmenter au niveau de mes cohortes avec les légionnaires, donc un légionnaire, un deuxième légionnaire, je récupère une discipline et au niveau des cohortes, je vais pouvoir cocher une case supplémentaire. Je vais essayer de construire ici, et il me faut beaucoup de civils pour construire... Ah oui, il me faut un civil, il me faut aussi un serviteur. J'ai un point de disgrâce, ça serait bien que je suis au niveau 4, au niveau des appariteurs, je dépense une pierre, et en année 5, je récupère donc un pouce en haut, un pot de vin, je peux donc enlever une disgrâce. Je peux au niveau des petits temples aussi dépenser n'importe quel ouvrier, je vais peut-être dépenser un civil, et cocher une case ici, je dépense un deuxième civil, et je récupère une piété qui me donne un serviteur et une faveur. La faveur me permettra d'avoir une carte de moins lors de l'attaque des Pictes. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Avec une pierre, j'avance au niveau des sipis et je peux cocher une case cohorte en plus et récupérer une discipline qui me donne un bâtisseur. Avec une autre pierre, je récupère un civil. Au niveau du mur, alors je vais peut-être voir avec les pierres si je peux construire. Je vais construire le théâtre. Alors le théâtre, avec un bâtisseur, un serviteur et une pierre, je construis le théâtre et je récupère une renommée. Le théâtre, je suis en niveau 1, avec une pierre, je peux faire un spectacle et j'avance d'une case sur les négociants. Je suis en année numéro 5. Alors, je peux, ici avec mes légionnaires, avancer les deux légionnaires, j'avance sur le fort et je récupère un civil. Avec les civils ici, ça serait bien que je puisse récupérer... Là, je vais pas pouvoir. Avec un civil ici, je récupère un légionnaire. Le légionnaire me permet d'avancer sur la garde du mur. Avec un civil ici, je récupère un point de discipline. Il faut que j'oublie pas, c'est ici que je vais récupérer des points en fin de partie. Avec un bâtisseur ici, je suis en année numéro 5, je récupère une épée, terrain d'entraînement. Ça me permet d'avancer ici et de récupérer une discipline. Et il me reste un civil que j'utilise sur les patriciens pour récupérer une renommée. Voilà, l'année 5 est terminée, je vais subir l'attaque des Pictes. Alors, l'attaque des Pictes, je pioche 6 cartes. Alors, je subis une attaque à gauche, elle est contrée, 2 attaques au centre, c'est contré, et 3 attaques à droite. Donc, ce n'est pas contré. Sur le drapeau gris, il y a marqué en année 5, 3.
Donc je laisse passer moins d'attaques, puisque j'en laisse passer qu'une, que ce qui est indiqué sur le drapeau gris. Je reçois donc un point de disgrâce pour l'attaque non contrée et 2 points de vaillance. C'est la différence entre mon nombre d'attaques non contrées et le chiffre 3 qu'il y a sur le drapeau gris. Voilà, l'année 5 est terminée. Année numéro 6. Alors, je démarre avec un légionnaire, 3 bâtisseurs, un serviteur, un civil et 2 pierres. J'ai là 6 pierres. J'ai un civil, un bâtisseur et je coche une case discipline qui me redonne un bâtisseur. Au niveau de mes derniers objectifs, des colonnes d'exploration complétées, c'est ici, ou des marchandises collectées, c'est ici. Bon, on va peut-être essayer d'aller sur la piste des colonnes d'exploration complétées. On va voir si on peut faire quelque chose. Et je récupère donc un civil et une pierre. Voilà, je récupère ici mes 2 dernières cartes neutres. Donc je vais voir ce que je peux faire. Ici, avec un légionnaire, je vais aller explorer. J'ai 2 au niveau des patriciens. Donc je vais pouvoir utiliser ma carte, cette carte-là, je vais utiliser. Va me permettre de piocher 4, de cocher 4 cases. Et de récupérer une pierre et un bâtisseur. Je peux l'utiliser plusieurs fois dans un tour. Il faut que je récupère encore un légionnaire et je pourrais faire effectivement avoir 2 colonnes complétées. En fait, bon, l'objectif, c'est des points, c'est pour 1 colonne, 3 colonnes ou 5 colonnes. Bon, pour 2, il n'y a pas. Alors, pour récupérer un légionnaire, je peux ici, avec un niveau 3, et en dépensant une pierre, organiser un spectacle et récupérer une discipline et un légionnaire. Donc c'est en année 6, c'est un seul spectacle par année. Je vais également, avec niveau 5 au niveau appariteur et 2 pierres, récupérer donc un pot de vin et je vais éliminer cette disgrâce. Je pourrais également ici remplir des temples, ça va me donner un point aussi. Mais ça m'utilise beaucoup. Pour remplir le temple, il faudrait que je dépense pas mal d'ouvriers, donc je sais pas, ça vaut peut-être pas trop le coup quand même. Donc mon légionnaire ici, je vais recocher ces cases comme ceci. Et je vais récupérer une pierre. Avec une pierre, je construis ici au niveau des 6 pieds. Je coche une case ici qui me donne une discipline. Avec un bâtisseur, je vais faire un entraînement en année 6. Je récupère une case garde du mur et je peux cocher ici une discipline qui me donne un bâtisseur. Pardon, un bâtisseur. Je vais essayer de finir une ligne là, parce que je gagne des points en finale, au final si je complète des pistes citoyens. Donc avec 3 civils. Donc là je récupère un bâtisseur. Je récupère
une renommée qui me donne un civil et je récupère une pierre. Donc j'ai fini les négociants. J'essaie de récupérer là en fin de partie beaucoup de points sur ces pistes là. Hein. Donc je vais construire avec les bâtisseurs, avec 2 bâtisseurs. Je construis ici, je récupère un civil. Avec les pierres, une pierre ici, je récupère un point de renommée. Avec une pierre, je récupère un civil. Avec une autre pierre, je coche encore une case. Avec une pierre ici, j'avance sur les 6 pies et je récupère un point de renommée. Au niveau du mur, avec une pierre, je récupère ici un point de renommée qui me donne un civil. Et au niveau des cohortes, j'augmente mes défenses. Avec un bâtisseur, je coche une case au niveau du fort. Un deuxième bâtisseur, ici je récupère un civil. Et un troisième bâtisseur, j'avance sur la discipline et sur mes cohortes. Voilà. Je peux, avec une pierre, cocher cette case qui est reliée ici et avancer sur mes cohortes. Ici. Au niveau de mes civils, je vais dépenser un civil ici pour récupérer une pierre. Un civil pour récupérer une renommée. Un civil pour récupérer un légionnaire. Un autre civil pour récupérer une renommée. Et mon dernier civil pour récupérer une pierre. Comme ça, j'ai fini une 3e piste citoyen. Il m'en faudrait 4 hein, pour marquer... Il me faudrait 4 en fait. Bon, il me faudrait des civils. Alors, au niveau... Je vais essayer de compléter mes cohortes parce que j'ai des... Ah non, j'ai pas la carte cohorte. J'ai la carte pour les colonnes complétées, pour les monuments construits. Il me faudrait que je récupère des disciplines pour pouvoir construire un monument. Et pour récupérer des disciplines, alors j'utilise un légionnaire, j'avance ici. J'utilise 2 pierres pour avancer sur le mur et récupérer un civil. Avec un civil ici, je récupère un légionnaire. Le légionnaire ici me fait récupérer une discipline. Alors le monument qui est lié à la discipline, c'est la statue qui me nécessitera ça et ça. Donc ça serait bien que j'arrive à récupérer une discipline. Donc là, il me faudrait des légionnaires. Je ne sais pas si je vais pouvoir récupérer une discipline. Ici. Ah oui, il me faudrait un civil. Pour avoir un civil, là, il faut que je dépense. Donc là, je pense que je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux. Bon, je vais construire le grand hôtel. Ça me rapportera toujours une renommée. Il me faut ceci
et 2 pierres. Je récupère une renommée qui me donne un civil. Ben voilà, j'ai un civil. Le civil ici me donne une discipline. Je suis arrivé à 15, je récupère un bâtisseur, mais il va me manquer 2 pierres. Oui, de toute façon, il va me manquer des pierres. Alors, avec le bâtisseur, là, je ne peux rien construire. Je vais utiliser le forum, je n'ai jamais utilisé. C'est-à-dire que j'échange ces 2 citoyens-là, donc en année numéro 6, contre un civil. Le civil va me permettre de ne pas faire grand-chose, en fait, parce que ça, c'est une case qui ne me rapporte rien. Et bien, tant pis, je l'utilise ici. Voilà, et l'année 6 est terminée. Alors, l'attaque des Pictes, là, on pioche 8 cartes. Alors, je subis 2 attaques à gauche. Je les contre. Une attaque à droite, c'est bon. Et j'ai 5 attaques au centre et je n'ai que 4 cases de cocher. Donc, j'ai 4 ici sur le drapeau gris. Donc, je reçois un point de disgrâce. Il y a une chose que j'ai oubliée, je ne vais pas le faire le point de disgrâce, c'est que je peux subir une carte de moins grâce à la faveur que j'ai obtenue avec le petit temple. Donc une carte de moins, je ne subis pas d'attaque. Donc je repousse toutes les attaques et je gagne autant de points de vaillance que le nombre inscrit sur le drapeau gris, c'est-à-dire 4. 1, 2, 3, 4. Et je pouvais récupérer 2 légionnaires, mais là je ne peux pas les utiliser, puisque la partie est terminée. Donc je vais donc décompter les points. Alors je regarde la dernière case que j'ai cochée au niveau des attributs, donc renommée c'est 12. Au niveau de la piété c'est 9. Au niveau de la vaillance c'est 12. Au niveau de la discipline c'est 15. Mes cartes chemin, ce sont mes objectifs. Alors, les pistes citoyens complétées. J'en ai complété 1, 2 et 3. Donc, pour 2 complétés, j'ai 1 point de vie. Pour 4, c'est 2. Donc, j'ai 1 point. La production de ressources. J'ai atteint 6. Donc, j'ai 2 points. Les temples remplis, j'en ai rempli 1. Donc, j'ai 1 point. Les disgrâces finales, 0, j'ai 3 points. Les monuments construits, j'en ai pas fait. Et les colonnes d'exploration complétées, une c'est 1 point, 3 c'est 2 points, j'en ai fait 2. À ce niveau-là, j'en ai complété 2. Donc j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. Les points de disgrâce, j'en ai pas. Donc j'ai 21, 12 et 9, 21 et 12, 33, 33 et 15, 48 et 8, 56 points. 12 et 9, 21 et 12, 33 et 15, 48, 56 points. Alors 56 points, nous avons une grille de score. Je suis Primus Pilus. En fait, il y a 5 niveaux, donc je suis au niveau intermédiaire entre 50 et 59. Donc je peux encore me perfectionner. Dans cette partie, j'ai pas du tout exploré les gladiateurs, le marché, le tribunal, les diplomates. Donc j'ai encore des choses à exploiter. Voilà, je trouve ce jeu très sympa parce qu'en fait, tout s'enchaîne et puis on a quand même pas mal de possibilités puisque les ressources au début du jeu, elles sont un peu aléatoires.
Et donc les objectifs aussi, ça tourne au niveau des parties, même s'il n'y a que 12 cartes d'objectifs. Mais je trouve qu'on peut... Il y a pas mal de rejouabilité quand même avec ce jeu. Même si au fil des parties, on élabore un petit peu une stratégie, on peut aller vers des pistes différentes. Voilà, et ben merci pour votre écoute, à bientôt.